J'ai reçu une lettre du cabinet du maire. Le cabinet du maire. Regarde. Cabinet du maire. Et pas n'importe quelle lettre, puisqu'il y a quand même 3 pages. Ta. Première page. Deuxième page. Troisième page. Allez, attention, lecture. Monsieur, nous faisons suite à votre participation à la séance plénière du Conseil de quartier Centre du 21 février dernier. Nous vous rappelons, comme précisé en début de séance, que seuls les conseillers de quartier peuvent participer au débat inscrit à l'ordre du jour et que le public peut prendre la parole après accord du président, comme ce fut le cas pour vous et votre voisin en fin de séance. En fait, c'est un peu comme si on te disait « Bonjour, on tient quand même à vous rappeler la règle que vous avez très bien respectée. Bravo, mais quand même on tient à vous la rappeler. » Je te raconte ce qu'on a fait. En vrai, on est allé au conseil de quartier Centre, un peu dans l'idée d'essayer de faire avancer tout ce qui est écologie, social-démocratie, tu vois, toujours les mêmes trucs. On va au conseil de quartier, là ça discute pendant 2 heures de trucs, et vraiment, on écoute, on prend des notes, enfin tu vois, vraiment... Après, à la fin, on a le droit de poser des questions. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, on a posé des questions. Désolé. Il y a un moment intéressant dans le conseil de quartier, il y a la présidente, je crois, du conseil de quartier, je crois que c'est elle qui l'a dit, qui dit, en gros, le monsieur le maire a décidé de peindre en vert la piste cyclable à un endroit dans la ville, la rue vers le musée. Ça permet que les cyclistes soient plus en sécurité. Oui, enfin une bonne idée. Et du coup, je lève la main. C'est bien d'avoir peint à cet endroit-là. Bon, après, c'est sur 10 mètres, c'est sympa, mais ce serait intéressant peut-être de généraliser à d'autres pistes cyclables qui sont un peu dangereuses. Je pense à la place des promenades, etc. Et là, on me dit non. Je crois que j'aurais préféré on va y réfléchir. Du coup, je dis pourquoi? Et on me dit non parce que il n'y a pas de problème de sécurité pour les cyclistes à Rouen. Je dis bah regardez vos chiffres. Alors ils me disent ouais mais aussi c'est un certain budget. Alors je leur dis je vous rappelle qu'on a mis 25 millions dans Feuch Sully pour créer un centre commercial. On n'a pas d'argent pour acheter des pots de peinture. Et c'est à cause de cette intervention que j'ai reçu une lettre. 3 pages. On reprend la lecture. Nous devons de vous rappeler également l'ensemble des règles établies par la charte des conseils de quartier qui a été approuvée par le conseil municipal lors de sa séance du 11 juin 2020. Cette charte fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil de quartier. Chacun, qu'il soit conseiller de quartier ou membre du public, doit impérativement la respecter sous peine d'être exclu de l'instance. Le rôle du conseil de quartier est d'être un espace de parole. Alors ça, c'est bien de l'avoir précisé parce que là, on commençait à avoir un doute. Le reste est un peu long, je vais passer au meilleur moment. Nous tenions à vous rappeler ces règles qui sont les clés de succès de ce travail participatif et constructif auquel nous sommes profondément attachés. Car, mardi soir, nous avons pu assister lors de votre intervention à une tribune politique plutôt agressive avec des attaques en règle, notamment sur les aménagements cyclables. J'ai juste demandé qu'on mette de la peinture. Plusieurs conseillers de quartier nous ont fait part en aparté. Bonjour, je viens témoigner en aparté de leur surprise. J'ai été surpris, voire de leur stupéfaction sur la forme de vos propos. Plutôt stupéfait quand même. Nous avons tous bien conscience que tout n'est pas parfait et que le monde idéal n'existe pas. Waouh! Mais sérieux, je demandais qu'on mette de la peinture sur quelques pistes cyclables. Et qu'est-ce qu'on dit? Non, parce que le monde parfait n'existe pas. Et voilà. Bim. Mais vous ne pouvez nier que depuis 2014, on assiste à une forte accélération des aménagements dédiés au mode doux sur notre ville. On lance un défi, ok, très bien. Je peux le faire. Je nie. Vraiment, je remercie toutes les personnes qui ont cru en moi parce que c'était pas évident. Et je peux le faire plusieurs fois. Non. Il n'y a pas eu de forte accélération entre 2014 et maintenant. C'est-à-dire qu'en 9 ans, il n'y a pas une facilité démesurée pour se déplacer en vélo à Rouen. Vous souhaitez une suppression totale de la voiture en centre-ville. Quoi? Vous souhaitez une suppression totale de la voiture en centre-ville. Mais pas du tout. Tu te calmes. Mais qui a dit ça? Mais je veux pas ça, moi. Mais j'ai jamais dit ça. Mais enfin... Oh, attention, ça commence à devenir n'importe quoi. Ça suffit. Cette lettre, c'est le multiverse. Non, je n'ai jamais demandé la suppression de la voiture en centre-ville. Pardon, la suppression totale. Mais enfin, mais vous écrivez ça dans un courrier officiel avec le truc de la mairie et tout. Mais franchement, c'est la honte. Mais jamais j'ai dit bonjour.
On va supprimer toutes les voitures du centre-ville, merci, c'est tout pour moi. Sérieux? Mais où on va là? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens qui ont écrit cette lettre? Ils souhaitent la suppression totale de voitures au centre-ville. Prouvez-le. À quel moment? Jamais j'ai dit ça. Un peu plus de rue piétonne, ce serait peut-être une bonne idée. Il faut limiter un peu la place de la voiture. Et tout ça, ça se discute. Vous souhaitez une suppression totale de la voiture en centre-ville. Et puis comment elle sait, la mairie, ce que je souhaite? Ils m'écrivent un courrier pour me dire le monde parfait n'existe pas. Et en plus, tu souhaites la suppression de la voiture. Mais... non mais quand même... Ce n'est pas le choix de la majorité municipale conduite par Yves Nicolin, ni le mandat qui lui a été donné par les Rouennais lors des élections de 2020. Ne vous en déplaise, mais nous respectons le choix des électeurs. Mais quoi? Mais à quel moment on n'a pas respecté le choix des électeurs? Tout en rappelant qu'il a quand même été élu en 2020 dans une situation un peu chelou. Mais c'est pas parce qu'Yves Nicolin a été élu qu'on n'a pas le droit de donner son avis. Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec le grand chef. Concrètement, après la lettre, il se passe quoi? Et là, il y a la police municipale qui tape à la porte. Toc, 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 toc. Bonjour monsieur, quand même, vous avez outrepassé... Lors de votre intervention, vous avez publiquement annoncé que Juan serait le plus mauvais élève. Je sais pas pourquoi il y a un pluriel à élève, mais c'est pas grave. Juan serait le plus mauvais élève des villes de la même strate, avec un taux d'accidentologie cycliste qui serait bien au-dessus de toutes les autres villes. Cela est faux et mensonger. Ok, on balance les statistiques. Dans ce graphique, vous avez le nombre de personnes impliquées par des accidents de vélo. Le premier diagramme, c'est la moyenne France. Et ensuite, vous avez différentes communautés d'agglomération. Vous avez par exemple la métropole de Clermont, vous avez la communauté d'agglo de Vichy, vous avez Saint-Étienne Métropole, etc. Maintenant, on rajoute les statistiques de Rouen et agglomération. C'est un document officiel qui fait partie du schéma directeur vélo de Rouennais Agglomération. Concrètement, tous les élus qui sont à Rouennais Agglomération l'ont eu. Je veux dire, c'est leur chiffre à eux. Du coup, on est d'accord que quand même, Rouennais Agglomération est un mauvais élève. Franchement, c'est mauvais. C'est pas une bonne nouvelle parce que derrière ces chiffres, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont allés à l'hôpital. En fait, ce qu'on est en train de dénoncer là, c'est de la mise en danger. Ce qu'on est en train de dénoncer, c'est un manque de sécurité. Parce que il n'y a pas de raison qu'on meurt plus dans Rouennais Agglomération qu'en France, ou qu'à Vichy, ou qu'à Saint-Étienne, ou qu'à Clermont, ou qu'à Montluçon. Cela est faux et mensonger, comme en témoigne le baromètre des villes cyclables, consultable par tout un chacun. Le baromètre des villes cyclables, c'est une enquête d'opinion, c'est pas du tout une étude statistique rigoureuse. Ok, regardons quand même. À Rouen, 210 personnes ont participé à l'enquête. L'objectif est d'évaluer en mettant une note entre A et G. Et la note de Rouen est... Eh ben, c'est bien mauvais. Et dans les détails, par exemple, si on regarde que la sécurité, on est à F. Et on peut même regarder dans le détail des questions. Selon moi, traverser un rond-point ou un carrefour est... Réponse G. La pire note. Pour les enfants et les personnes âgées, circuler à vélo est... Réponse G. La pire note. Peut-être qu'ils ont cru que G, ça voulait dire genre génial. Qu'est-ce qu'il y a qui commence par G? Grandiose, peut-être. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on reprenne l'alphabet du début, qu'on remette les lettres dans l'ordre? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous rendiez même pas compte que ces résultats ne sont pas bons? Sans vouloir entrer dans une vaine polémique stérile. Génial, génial. On veut pas faire de polémique. Mais quand même, on va vous écrire une lettre de 3 pages. Dans la suite de la lettre, il y a tout un paragraphe que je vous mets là en dessous, dans lequel on nous dit, en gros, on ne doit pas faire de politique dans les conseils de quartier. Et vous ne devez pas faire de sport dans un stade. Tu peux préparer un risotto au morilles, mais tu ne fais pas de cuisine. Évidemment qu'un conseil de quartier, ça sert à faire de la politique. Ça sert à discuter de ce qui se passe dans la ville, de ce qui se passe dans le quartier, et de regarder comment on peut améliorer les choses. C'est tout. Et puis dans votre lettre, là, vous croyez que vous faites pas de la politique? Loi, commission ou groupe de travail, majorité, mandat, élection, électeur. Ça, c'est dans le champ lexical de la politique, non? On arrive à la fin. Dans l'attente de recevoir votre document statistique d'accident de cycliste sur la ville de Rouen, nous vous prions d'agréer, monsieur, à l'assurance de nos sincères salutations. Et c'est signé Denise Duchemin, présidente du quartier centre. Et pour le maire, Marie-Laure Dana Burnichon. Vous voulez avoir les documents sur l'accidentologie cycliste à Rouen? Très bien. Ils sont dans vos boîtes mail depuis 1 an, puisque ce sont des documents de Rouennais Agglomération, et que vous êtes élu à l'agglomération. Eh ben, juste peut-être lisez les documents que vous avez sur votre boîte mail. Vous prenez le rapport final
du schéma directeur de Rouen Agglomération. Je vais vous donner même la page. C'est sur la page 14 que vous trouverez ce graphique. On trouve aussi une carte vraiment intéressante dans laquelle on voit tous les endroits qui sont dangereux à Rouen. Vous remarquerez que ça concerne beaucoup le quartier centre. Voilà, moi je suis vraiment ravi de vous avoir donné des documents que vous aviez déjà. N'hésitez pas. S'il y a d'autres documents que vous avez déjà et que vous voulez que je vous transmette, je peux vous les transmettre, pas de souci. C'était avec plaisir. Alors si on doit conclure tout ça. 1. La pratique du vélo à Rouen est dangereuse. 2. La municipalité croit que tout va bien. Il faut absolument que la mairie comprenne que se balader à Rouen en vélo est actuellement dangereux. Tous les documents que je vous ai montrés sont disponibles, vous pouvez regarder dans les commentaires en dessous. 3. Il y a des vraies questions démocratiques qui se posent. On dit qu'on donne la parole aux gens, alors qu'en réalité, derrière, on peut recevoir une lettre parce qu'on n'a pas posé les bonnes questions, parce qu'on n'a pas dit les bonnes choses qui font plaisir au maire. Essayez de partager cette vidéo un maximum parce que ça nous a demandé beaucoup de temps de montage et de tournage. Si jamais c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire parce que c'est possible qu'on en refasse d'autres. Du coup, c'est quand le prochain conseiller de quartier? Oh, mais c'est dans quelques jours.